Là, si je me mettais dans le champ, c'est quand même mieux. Petit coucou du mardi 22 octobre. Ah, j'ai un petit minous qui me gratte sous le nez. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que vous allez bien. Écoutez, ici, tout roule. Petit changement de programme par rapport à ce qui était prévu aujourd'hui. Normalement, on devait partir pour la journée au Luxembourg avec les enfants. Et puis, au final... le grand a reçu une invitation, là il est chez un copain. Ma grande, elle a reçu une invitation pour être cet après-midi chez une copine. Donc déjà, ils avaient plus forcément trop envie de venir passer la journée au Luxembourg avec leur maman. Et et puis en plus, bon, ce soir, on voit tous ensemble cette fois d'autres copains qui viennent passer quelques heures par chez nous. Donc, bref, ça faisait... Finalement, trop de choses sur une seule et même journée. On s'est dit qu'on allait reporter cette sortie à Luxembourg. Enfin, on s'est dit, je me suis dit que j'allais reporter cette sortie à Luxembourg. Ça n'est pas grave, j'irai chez Bastelkiste la semaine prochaine et ça sera bien aussi. Ce matin, activité passionnante de repassage, mais bon, au moins c'est bien, je me maintiens à peu près à jour dans mon repassage, donc ça c'est cool. Un petit peu de tricot. J'ai enfin commencé, alors attention, hein, j'ai enfin commencé le, comment est-ce qu'on va appeler ça, le shaping, je ne sais pas, de ce futur pull Gaja, enfin du pull Gaja. Donc mes deux petits morceaux de dentelle qui normalement vont de chaque côté des épaules. J'ai commencé... Ah, c'est bien, l'arrière-fond, vous avez les chaussettes de mon mari. Je vais les enlever. Si vous le permettez, ça sera beaucoup plus sympathique. Hein. Mais voilà, au moins vous voyez qu'il porte ses chaussettes tricotées. Les petits morceaux de dentelle là seront de chaque côté donc des manches. Et cette partie-là, ça c'est le cou, hein, le début du dos. Donc... Vraiment, vous voyez, je viens juste de relever les mailles, etc. Là, on va commencer à tricoter le dos. Il faut que je vérifie que j'ai bien mon bon nombre de mailles. Et puis ensuite, je crois qu'il y a quelques rangs à faire avant d'attaquer directement des rangs raccourcis pour creuser un petit peu l'encolure. Donc, on va voir ça. Je suis contente d'avancer un petit peu. Voilà, c'est vraiment devenu maintenant le tricot que je vais faire sur mes journées, quoi, on va dire. Et puis le soir devant la télé, mon châle croisière ou les petites chaussettes Pumpkin Socks que je vous remontrerai un petit peu plus tard dans la journée. Donc voilà, mais surtout ce que je me suis dit que j'allais faire aujourd'hui, parce que je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans le vlog, enfin dans les vlogtober, et parce que ce matin j'ai mis ma petite chemise là, que j'adore, une petite chemise blanche vraiment toute simple, et je me dis vraiment que j'adorerais avoir pour mettre par-dessus cette chemise un slip-over ou
veste en anglais aussi on trouve. Je vous dis ça parce que si on cherche des patrons, c'est pas toujours évident de trouver sous quelle désignation ils sont rangés sur Ravelry. Donc, j'ai vraiment très envie d'avoir un petit... alors nous on appellerait ça un petit pull sans manches, mais c'est pas... Oui, bon, un petit pull sans manches à mettre au-dessus de cette chemise. Et je vous parlais un petit peu plus tôt dans les Vlogtober de mon envie de détricoter un ouvrage que j'ai réalisé il y a de nombreuses années. Tiens, je me demande d'ailleurs si je l'ai pas... Je vais vérifier si je l'ai sur mon Ravelry, tiens. Je l'ai réalisé en octobre 2010. Mon petit gilet en rang raccourci de la droguerie que j'avais tricoté dans un mélange alpaga de la droguerie coloris tourbe et plumette, donc qui doit être, si je dis pas de bêtises, leur mohair, coloris chocolat glacé. Donc je l'ai toujours là. Je l'ai tricoté en 2010 et sérieusement, je ne pense pas l'avoir porté depuis 2011 probablement. Non mais sérieusement. Alors, non, j'exagère quand même un petit peu. J'ai dû le porter ce modèle, c'est pas possible. Mais bon, déjà, je pense que les finitions sont pas formidables. Le coloris, je sais pas. Hein, je suis pas non plus ultra fan. Pourquoi j'ai choisi des marrons comme ça, je ne sais pas. Je trouve qu'aujourd'hui, au regard de nos petits tricots un peu actuels, etc., je ne sais pas, je trouve qu'il y a un petit côté désuet, vintage. Enfin, bon, moi, j'avoue que je saurais pas trop comment le porter. En plus, bah, je pense que vous voyez, il y a quand même des petits problèmes au niveau de la réalisation. De la réalisation ou du patronage, je ne sais pas, hein. Voilà, on va dire que c'est de la réalisation, mais bon, je ne sais pas trop comment porter cette chose et je trouve que c'est pas forcément ultra flatteur, là, comme ça, pour ma silhouette, quoi. Enfin, je sais pas. Donc, je vous avais dit que j'avais dans l'idée de détricoter ce modèle, puisque bah, ça fait de la laine qui dort dans les placards, qui n'est pas utilisée. Et c'est un peu dommage, en plus, bon, bah, les laines de la droguerie, ça reste quand même de la bonne qualité. Je vois que le dessous des manches, c'est pas fameux. Je sais pas trop comment... Ah bah les deux, hein, donc je pense que... Je savais pas comment faire, hein. J'ai dû bidouiller. Et voilà. Donc, il faut que j'arrive à comprendre comment était tricoté ce truc pour savoir où est-ce que je me suis arrêtée et donc... par où est-ce que je peux détricoter cette petite chose. Ce que je vois, c'est que ça reste quand même un truc qui a été tricoté en une seule pièce. Ça a l'air hein, d'avoir été tricoté en une seule pièce, je pense, d'un des côtés du col jusqu'à l'autre côté. Enfin, vous voyez, il y a quand même une bonne petite longueur, donc je pense que ça peut faire pas mal de fibres, hein. Bref, et donc je vais essayer de récupérer un maximum de laine. Oh, 2010 quand même, misère. Oh, ça remonte. Hein. Donc vous voyez d'ailleurs que les photos sont sur un mannequin. Hein, donc je crois que dès le départ, ça n'allait pas sur moi. Et je vais essayer de récupérer la laine et de voir si j'y adjoins un fil de mohair, si je peux réaliser un slip-over. Et... dans les choses qui sont un petit peu plus modernes et qui tapent un peu plus dans l'œil, moi je trouve que cette petite veste là de chez Petite Knit, c'est la Lulu Slipover, je crois bien, oui, la Lulu Slipover, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Alors faut juste que je réfléchisse parce que du coup qu'est-ce qu'elle fait du col de sa chemise ? Je ne sais pas. Et vous voyez, c'est présenté à peu près dans des coloris similaires à ce que je viens de vous montrer. Bon, peut-être un peu plus grisé quand même. Mais bah, je trouve que ça fait tout de suite vachement plus moderne. Voilà, j'aime beaucoup le rendu de cette veste. Donc je vais voir. Bon, après, je sais que Petite Knit, elle a d'autres
d'autres modèles, Stockholm. Alors Stockholm avec le col est vraiment trop rond pour moi. J'aimerais bien un truc... le Holiday Slipover pourrait convenir aussi, je pense. Je vous montre. Ça pourrait être pas mal et un petit peu dans le style de ce que je cherche. Ouais, ça pourrait être bien aussi. Alors par contre, il faut que je regarde c'est quoi les échantillons. Hein, savoir si ce sont des... Ça sera compatible avec ma laine. Novice Slipover, non, pas trop. Bon, il y a de quoi faire. Mais j'aime vraiment bien le Lulu. J'aime vraiment bien. Donc je vais faire en sorte que ça colle, si vous voulez mon avis. Bon, en tout cas, voilà, c'était ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Détricoter cette petite chose-là. Et puis après, bah, laver la laine et tout, la mettre à sécher pour voir. Je vérifie quand même. Alors, c'est une épaisseur DK, ce qui vraiment serait parfait. Le Lulu Slipover serait parfait parce qu'à mon avis... Donc là, je vais être obligée de détricoter et de garder les deux brins ensemble. Hein, le truc à... C'est pas que ça a feutré, mais à force d'être... ça fait 15 ans hein, presque que c'est ensemble. Donc je vais pas réussir à défaire les deux fils. Donc en fait, mon idée, c'était de garder ça en un seul fil et de l'utiliser comme une sorte de fingering. Je pense que ça va être à peu près ça. Et d'y adjoindre un brin de mohair. Je partirai peut-être sur un truc un peu plus, soit grisé, soit plus clair style beige, pour un peu éclaircir. Mais voilà, je partirai sur un truc comme ça. Je ne sais pas, je sais pas trop. S'il y en a parmi vous qui avez vraiment des avis sur la question, et puis je vais demander à ma copinette Julie, qui a toujours de très bons conseils d'association de couleurs et tout. Bon, là, mon objectif, ça va être juste de trouver par où... Ça débute, par où ça s'arrête, et puis je vais commencer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets d'abord sur le bobinoir et qu'après je déplie le parapluie pour le mettre depuis... Je pense que je vais faire ça, comme ça je vais peut-être tourner mon truc. Je vais essayer de faire ça. Bref, je commence à parler toute seule, donc je vous laisse là, mais voilà ce qu'on va suivre, je l'espère, aujourd'hui, hein, à condition que tout se passe comme prévu. Allez, je vous dis à plus tard. Alors, hop, vous allez bouger, je vais vous tenir, faut pas que vous tombiez parce que en appui sur la planche à repasser, c'est pas suffisamment solide. Je pense qu'on va en avoir pour un petit moment. Hein, du détricotage de cette chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la bibiche du passé, d'il y a 14 ans, qui tricotait de façon vraiment aléatoire, parce que je suis pas sûre, par exemple, que la technique des rangs raccourcis était expliquée vraiment très bien dans ce modèle. Je pense que j'ai dû faire une sorte de bidouillerie. Parce que est-ce qu'il y avait autant de tutos à l'époque sur internet, tout ça? Je pense pas, hein, vraiment je pense pas. Bref, tout ça pour dire que je galère parce qu'il y a du nœud. En fait, il y a vraiment plein d'endroits où la laine est croisée d'une telle façon que ça fait un nœud. Donc je suis obligée d'enlever le machin du bobinoir et de le passer, et de le repasser et tout ça. Et notamment à tous les débuts de rang aussi. Et pareil, je me demande si je passais bien mon fil au bon endroit. Je suis pas tout à fait sûre de ça. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu d'amélioration dans le tricot depuis. Je peux me tromper, mais c'est une impression que j'ai. Donc, je pense tout simplement que je vais en avoir pour des jours. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais en faire un petit peu par-ci, par-là. Et puis, ça avancera quand ça avancera. Hein. Là, il y a vraiment aucune urgence. Donc voilà, j'y retourne un petit peu et après, je pars amener la grande chez Sacops.
bien, je vais arrêter mon détricotage de pull pour aujourd'hui. Le retour des chaussettes. Excusez-moi, mais ça me gêne. Donc, c'est pas évident. Vraiment, vraiment pas évident. Alors, quand je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que ça coinçait, que je galérais, machin et tout. Il a suffi que je change de côté. Donc, je pense que j'étais sur le... Je détricotais à partir du rang de montage au lieu de détricoter à partir du rang de rabat. Et pourtant, j'étais assez persuadée que j'étais dans le bon sens. Mais bon, bref, visiblement, non. Donc, à partir du moment où j'ai changé de côté, ça marchait mieux. Même si ça raccroche toujours au début de chaque rang, en fait. Mais bon, voilà, au moins, juste ça raccrochait, c'était faisable. En revanche, la fibre, elle a vraiment, vraiment beaucoup souffert. Ouais, c'est pas évident. Il y a vraiment pas mal de petits d'endroits. Alors l'alpaga, la plumette, pas du tout. Si je dis pas de bêtises, la plumette, il me semble que c'est un fil nylon avec du mohair dessus. Donc, je dois peut-être dire une bêtise. Mais en fait, je crois qu'il y a un truc comme ça. Le mohair de chez La Droguerie, c'est pas un mohair sur un fil de soie. Je dis peut-être une ânerie, mais voilà, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Bref, donc vraiment le fil alpaga a beaucoup souffert, il est cassé à plein d'endroits, donc j'ai dû à chaque fois faire des nœuds. Donc je pense que ça va pas forcément être très agréable au tricot, mais bon, voilà. Ça m'en a mis mais partout par terre, donc là j'ai monté l'aspirateur et je vais prendre là 5 minutes pour passer un coup d'aspi parce que vraiment j'ai mis de la fibre partout par terre. Et bah ouais, donc il va vraiment falloir que je fasse ça en petite session avant d'être complètement écœurée du truc. Voilà, donc pour l'instant ça suit son cours, mais clairement ça sera pas le truc qui va être fait. Je pensais que ça serait fait peut-être dans la journée, puis que voilà, mais non, ça sera pas fait comme ça. Ce n'est pas grave. J'ai un tout petit peu tricoté, mais ça va être compliqué de vous montrer puisque c'est attaché. Attendez, oui, j'ai un tout petit peu tricoté sur mon Gaja, mais là je suis sur la partie des rangs raccourcis, donc forcément, oui, ça sera un truc à peu près comme ça. Donc forcément, là tout est attaché, je peux pas vraiment le mettre. Et devant, en fait, ça sera pas comme ça non plus. Hein. Devant, ça commencera de ici. Là, ça peut sembler peut-être un petit peu petit, mais voilà. J'allais passer ma tête dedans, ça aurait été une erreur. Voilà, mon futur pull Gaja. Bon, je savais hein, que c'était une erreur de toute façon. Ma choupie, j'espère que tu as regardé ce passage et que bien entendu tu as fait un arrêt sur image pour me prendre en photo, hein, s'il te plaît. J'ai 7 allers-retours à faire, j'en ai fait 3. Je pense que avant de partir chez les copains, bah non, je dois d'abord faire l'aspirateur. Non, j'aurai pas le temps. Donc bah tant pis. Je continuerai ça ce soir ou demain en fonction de l'heure à laquelle nous rentrerons. Et sinon, bah, je voulais quand même vous remontrer un petit peu, mais je ne peux pas m'empêcher de faire du ménage et du rangement en même temps. Je voulais quand même vous remontrer ma petite paire de chaussettes parce que je pense que c'est ce que je vais emporter avec moi. Hop, et en plus je vérifie quand et comment il faut aller récupérer ma grande, donc c'est bon. Et toi aussi, maman de famille nombreuse, gère plusieurs trucs en même temps. Donc, ma petite chaussette Pumpkin Socks de Renard endormi. Oh, ça rend bien. Toujours hein, le jacquard, franchement. Qu'est-ce que c'est top. Oh là 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 là, mais c'est tellement beau. Je vous avais dit que avant d'attaquer le talon, puisque maintenant je suis arrivée à la partie où je vais faire le talon, je suis revenue sur ma taille d'aiguille de 25 puisque j'avais fait les augmentations pour le jacquard qui sont préconisées par le patron, plus j'avais augmenté, j'étais passée en aiguille de 5. Au final, si vous faites ce modèle, que vous êtes comme moi, que vous avez quand même un assez fort coup de pied, peut-être vous pouvez rester sur la taille d'aiguille préconisée au départ.
parce que moi je tricote serré, j'ai un fort coup de pied et là c'est un tout petit peu large, un tout petit peu. C'est voilà, c'est pas grave, ça ira bien comme ça, mais ça aurait pu être, j'aurais pu rester en 2,25, c'était bien. Donc là, ça c'est ce que je vais prendre avec moi ce soir chez les copains. Pour tricoter le talon, je peux faire ça sans aucun problème. J'ai regardé, en plus c'est un talon renforcé à gousset et c'est sensiblement la même chose que ce que je fais moi. Au pire du pire, hein, j'ai les instructions là. Oh là là, la coque de téléphone a récupéré tous les minous. Oh, du détricotage du pull. Mais non, mais comment je vais me débarrasser de ça? C'est pas possible. Ah. J'espère que j'en ferai un truc de bien hein, de cette fibre que je récupère. Hein. Bon, donc voilà, donc là je peux vraiment faire mon petit talon sans aucun problème. Donc je vais emmener ça chez les copains et je rentrerai les fils plus tard. On est d'accord? Bon, alors finalement, je gagne quand même un petit peu de temps pour aller chercher la grande. Donc je vais pouvoir passer l'aspirateur et continuer mes rangs raccourcis sur le Gaja. C'est une bonne nouvelle. Je crois que j'avais quand même quelques petits... Oh, c'est tellement désagréable de prendre le truc, du coup il y en a partout. Alors, je crois que j'avais quelques petites questions à regarder avec vous. Pam padam badam. Vous êtes plusieurs à me dire attention, hein, c'est une tendinite pour ton épaule, donc fais gaffe, hein, donc ne force pas de tricot et tout. Là aujourd'hui ça va vraiment beaucoup mieux. C'est vrai, hein, c'est vrai que c'est une tendinite que j'ai eue à l'épaule il y a quelques temps et voilà. Sauf que là pour moi c'était musculaire. Les douleurs étaient... J'en suis persuadée, ça me le fait à chaque fois que je fais un mouvement répétitif avec le bras droit et qu'en plus un mouvement répétitif et que je force, hein, voilà. Je coupe, je regarde. C'est bon, ça focus. Cocotte 1973 me dit tu avais donné le nom de la créatrice pour les boucles d'oreilles, mais est-ce que tu peux le redonner? Mais bien sûr. En plus, ça tombe bien, je les porte aujourd'hui, mes belles boucles d'oreilles. Donc c'est là. Une cerise et du fil. Et je me suis dit que j'allais vous montrer son Instagram en même temps. Donc sur Instagram, une cerise et du fil. Voilà, et alors bah, du coup c'est beaucoup trop beau. Non mais enfin c'est incroyable de délicatesse. C'est de la dentelle quoi, c'est incroyable. Donc très très joli, une belle découverte grâce à ma copinette Julie. Je suis fan. Qu'avais-je d'autre comme question? Ah oui, Christine me demande où est-ce que j'ai trouvé mes arrête-mailles, les petits arrête-mailles chauve-souris, qui sont après les chaussettes là. Eh bien, alors, j'allais dire malheureusement c'est un cadeau. Non, voilà, j'ai eu la chance que ça soit l'une d'entre vous qui me les offre, ces petits arrête-mailles. L'année dernière, il me semble, bah, au moment des Vlogtober, je crois bien. Et elle m'en avait envoyé plusieurs d'ailleurs. Si tu passes par ici, oh c'est beau. Si tu passes par ici, merci encore et des gros bisous. Donc malheureusement, je ne peux pas te dire d'où ils viennent. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que ma petite mercière, la merceryrographe à Nancy, a reçu là tout un tas d'arrête-mailles comme ça sur le thème d'Halloween, de l'automne et un petit peu de l'hiver, Noël, etc. Donc, si vous avez l'occasion de passer, voilà, il y en aura peut-être pour vous. Je crois que c'était les seules questions que j'avais. Voilà, donc eh ben, écoutez, c'est parfait. Je vais juste terminer ce vlog en envoyant et en vous demandant d'envoyer des tonnes et des tonnes et des tonnes de bisous, de chaud doudou à ma petite Caroline, à qui je pense vraiment très très fort là depuis 2 jours. Voilà, je crois qu'elle a besoin de beaucoup de soutien en ce moment et ne serait-ce que de savoir qu'il y a des gens qui pensent à elle, je pense que déjà rien que ça lui fera beaucoup de bien. Je te fais d'énormes bisous ma Caroline, je suis désolée de ne pas pouvoir faire des vlogs de 3 heures, j'en suis capable, hein. Ne me tentez pas, j'en suis capable, voilà, mais ce que je peux faire en tout cas c'est t'envoyer des tonnes et des tonnes de bisous et de réconfort, je pense fort à toi.
Je vous embrasse, vous aussi, toutes et tous, bien fort. Je vous dis à demain. Est-ce que je vais réussir à monter cet épisode avant de partir chez les copains? Sinon, vous l'aurez un petit peu plus tard dans la journée et vous m'en excuserez, hein, mais voilà. Hashtag la vraie vie. Je vous fais des gros bisous. À demain.